Parlons maintenant, dans un deuxième temps, de son identité, et particulièrement la construction de son identité physique. Comme je l'ai dit, l'extérieur est important pour un ado. L'apparence extérieure. Il est clair que chez un ado, il y a, à cause de la puberté, certaines disgrâces corporelles. Par exemple, une certaine disproportion entre la croissance de ses jambes et de ses bras. Il est parfois un peu pâteau dans son corps. Et puis, des dysfonctionnements se manifestent, de l'acné, du poids. Bon, vient aussi physiquement les premiers problèmes liés à la sexualité, les premières éjaculations nocturnes pour les gars, la barbe qui pousse, les poils qui poussent. Toutes ces transformations physiques le perturbent un peu. C'est nouveau. Et ils doivent adopter ce nouveau corps. Et donc, ils ont quelque part un petit peu honte. Ils en sont fiers, mais en même temps, ils ont un petit peu honte. C'est nouveau. Il y a comme une perturbation. Et ils essayent de cadrer cette perturbation par un soin excessif de l'extérieur. L'apparence physique. Quelque part, ils se construisent au niveau de leur identité physique, au travers de ce moyen. Et ils apprennent à trouver l'équilibre vestimentaire. Et ils apprennent à appréhender leur corps. Vous voyez ? À adopter leur corps, à aimer leur corps. On sait que beaucoup d'ados se dénigrent, n'aiment pas leur corps. Vous voyez ? C'est caché, mais il y a une souffrance. Trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit. C'est la souffrance de l'ado. Donc il y a toute une transition où il apprend à s'accepter tel qu'il est physiquement. Alors certains ont la chance d'être beaux et d'autres ont moins de chance. Et vous voyez, il y a toute une adaptation, toute une acceptation de soi-même. Donc la découverte de son identité physique par l'aspect extérieur. Et puis, il y a aussi la découverte de l'identité sexuelle. Très importante chez l'ado. C'est la puberté, le réveil des hormones sexuelles, qui se manifestent par les premiers poils, par la barbe, chez les filles par les premières menstruations, et puis la poitrine qui se développe, le corps qui change. Sexuellement, il est en transition, ce n'est plus un enfant, il devient un adulte, et il découvre la sexualité. Et c'est une transition délicate chez l'adolescent. Particulièrement, il est confronté à deux grands problèmes. Première problématique, c'est la masturbation, qu'on va appeler l'autosatisfaction sexuelle. C'est une vraie difficulté pour l'ado. Il découvre son corps et beaucoup d'ados, des gars, comme des filles d'ailleurs, eh bien, découvrent leur corps, découvrent leur sexe et vivent eh bien, un certain plaisir sexuel qui se manifeste. Et il faut accompagner l'ado dans cette dynamique. Il en a souvent honte, il le cache, il n'en parle pas. Et il est important de lui tendre la perche et d'aborder ces sujets sensibles avec lui. Souvent, les parents n'osent pas en parler. Parfois, il est bien qu'un référent extérieur vienne aider. Parlons de la masturbation. Quelques pistes simples. Dire que la sexualité n'est pas sale, important. Dire que les pulsions sexuelles sont normales. Mais également dire que Dieu nous invite à avoir un contrôle sur la masturbation. Et je pense à deux textes en particulier, 1 Corinthiens 7, versets 1 à 4, où il est précisé que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et il est précisé également, plus loin, que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. Ainsi, assez clairement, l'Écriture affirme que l'autosatisfaction sexuelle, eh bien, n'est pas selon Dieu. Le plaisir sexuel se passe dans le cadre du mariage, avec un partenaire. Mais sexuellement, personnellement, l'autosatisfaction sexuelle ne rentre pas dans le cadre divin, mais doit s'exprimer dans le cadre du mariage.
Un autre texte très important qui peut nous faire penser à la masturbation et qui nous invite à une régulation, c'est Matthieu 5, versets 27 à 30, parole de Jésus, où il est question de ne pas convoiter de femmes. Jésus dira, tu ne commettras pas l'adultère. Mais il va plus loin. Si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis un adultère avec elle. Il s'agit ici de la dimension sexuelle, nous sommes bien d'accord. Et il ajoute juste après, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. L'œil qui convoite sexuellement. Et puis juste après la main, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. La main qui sert à l'autosatisfaction sexuelle. Donc on n'est pas sûr, mais peut-être que là Jésus parle de cette dimension de la masturbation, à demi-mot, avec pudeur, avec correction. Mais malgré tout, il y a quelques textes bibliques qui nous encouragent à réguler cette dimension. Attention, par rapport à ça, il ne faut pas culpabiliser. Le but est d'aider l'ado à réguler, à diminuer. Nous savons qu'il peut y avoir quelques rechutes. Ce qui est important, c'est de ne pas en être esclave. Il peut y avoir quelques faux pas. On le regrette, on demande pardon à Dieu. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas l'esclavage de la masturbation. Quelques faux pas, mais pas d'esclavage. Et si Dieu le permet, une délivrance totale. Également, face à l'identité sexuelle, il y a le problème de la pornographie, qui est très fort chez les ados. J'aimerais simplement vous raconter un témoignage. Je suis parti à New York avec quelques ados, et puis nous avons eu une soirée particulière où 2 moniteurs, dans une soirée témoignage, ont raconté leurs difficultés avec la pornographie, leurs difficultés passées. Et après cette soirée, ils ont proposé aux ados qui le désiraient de venir les rencontrer pour partager. Et à notre grand étonnement, 3/4 des ados et des adotes avaient de la difficulté avec la pornographie. Elle est tellement accessible aujourd'hui. Internet, téléphone portable, c'est tellement facile aujourd'hui de se connecter à la pornographie. Et malheureusement, les ados en sont victimes, particulièrement les gars, mais également les filles. Également les filles. C'est un vrai fléau. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, notre société est pornolisée. On est imprégné de sexualité partout. Télé, affiches, Internet, magazines. Et donc c'est difficile pour les ados face à cette omniprésence sexuelle. Alors quelques éléments pour les aider dans ce domaine. Il faut dialoguer avec eux, en parler, leur tendre la perche. Croyez-moi, ils en souffrent. Ils en souffrent. Et il faut comprendre que la pornographie développe en eux des schémas destructeurs. La pornographie ne montre pas l'amour, mais la pornographie nous parle de plaisir, de désir impur, de débordement, de compétitivité sexuelle qui n'ont rien à voir avec l'amour. Alors il y a un mélange. Et puis, ça met en eux des schémas après de culpabilité, parce qu'ils vivent des choses, et ils sont dans les églises souvent, et ils savent que Dieu les regarde. Et après, il y a un sentiment de regret, un sentiment d'impureté. Vous comprenez ? Et après, de la culpabilisation. Et c'est des souffrances cachées, intérieures qui sont là. Donc il est tellement important d'en parler avec eux et de permettre des dialogues possibles où on peut, par exemple, partager ses propres combats. Ah oui, il faut un peu s'ouvrir, mais il faut oser. Parce que si ce n'est pas nous qui leur parlons, c'est les copains qui leur en parlent. C'est la télé qui leur en parle. C'est l'Internet qui leur en parle. C'est le monde qui leur en parle. Ils ont besoin d'un discours chrétien. Ils ont besoin de valeurs tirées de la parole de Dieu concernant la sexualité. Il faut bien sûr les aider en contrôlant les médias. Je le disais dans un précédent atelier, éviter la télé dans la chambre, éviter l'ordinateur dans la chambre, avoir un contrôle, surveiller ce qu'ils regardent.
c'est les aimer, c'est les protéger, c'est les garder d'eux-mêmes et être vigilants de manière à les soustraire à cette réalité de la pornographie. Il est tellement important aussi de gérer leur fréquentation. Certaines fréquentations sont dangereuses et c'est aux parents, aux référents de voir où il y a danger. Parfois, les relations sont sensuelles, elles sont basées sur le charme, elles sont basées sur l'érotisme. Il y a des jeux de séduction et on sent bien que la relation n'est pas bonne. Et on sent bien que cette relation va conduire l'ado à des écarts, à une dépravation sexuelle. Donc là aussi, au niveau des fréquentations, il faut gérer, il faut réguler. Voilà en ce qui concerne l'identité sexuelle. La masturbation, et nous devons les aider, et la pornographie.